Notre dernier rendez-vous à la piste du mini-pot Jean Talon mettra en vedette cette semaine Alain Laperrière du mini-pot Charlebourg, Céline Desautels du Jean Talon, Martin Aymon des Halles de Longueuil et Pierre Legault de Valleyfield. Cette émission vous est présentée grâce à Minipot International. Oh non, rate! Il a raté! Oh! C'est raté! Ça va bien! Oh! Ça! Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette autre émission du Défi Mini-Pot. Serge, on est déjà à la deuxième semaine, je dois dire, de la saison régulière, puisqu'on est en fait à la quatrième semaine de diffusion. Et on a pu voir la semaine passée que ce ne sera pas facile au cours de la saison. Parlez-moi pas de la semaine dernière, hein, Votre prédiction? Mon prédiction, un trou, 5 coups. Ça a brisé totalement son match à Ron Policino. Et c'est ce qu'on vous disait. Dans la formule en simple, tout peut survenir à n'importe quel moment. La marge de manœuvre est très mince. Effectivement. Et Serge, cette semaine, tu y vas avec? Est-ce que tu risques encore? Oh oui, certain que je risque. Voyons donc, on ne se décourage pas au premier revers. Céline Desautels et le Jean Talon, c'est un mariage heureux dans le passé. Pourquoi ne pas continuer? Céline Desautels, elle possède le Jean Talon dans ses tripes. Je pense que Céline Desautels va l'emporter ce match-là. Bien, c'est ce on verra tout à l'heure. On va maintenant consulter notre expert Jocelyn Noël. Jocelyn, on a eu un beau match la semaine dernière. On a dû aller en prolongation. Est-ce que ça risque de se répéter cette semaine? Bon, pour ce qui est d'un match serré, oui, ça risque de se répéter parce qu'on a ici 4 joueurs, dont 2 inexpérimentés et un très peu expérimenté. La semaine dernière, j'ai été un peu déçu des performances. J'espère que cette semaine, les joueurs m'entendent et puis qu'on n'aura plus de birdies et un peu moins d'erreurs. Mon choix s'arrête, par contre, sur un jeune, brillant joueur qui s'est classé au tournoi Jean-Benoît à la classique amateur. Il s'agit de Martin Aymon des Halles de Longueuil. J'ai vu évoluer ce joueur en compétition et il a des nerfs solides. Alors, Céline Desautels d'un côté, Martin Aymon de l'autre. Moi, j'y vais avec Alain Laperrière de Charlebourg. Donc, c'est Pierre Legault qui va gagner. On va voir le match dans un instant. Alors, le temps de vous rappeler qu'il y aura un joueur du match qui recevra un rasoir électronique Wall, un rasage de près en tout temps très efficace. Donc, le match la semaine dernière, ce fut l'égalité entre Gilles Bussière et Sylvain Cazes après 18 trous 34, mais Gilles Bussière l'a emporté finalement en prolongation. Donc, nous revoilà sur la piste du mini-pot Jean Talon avec au départ Alain Laperrière du mini-pot de Charlebourg. Justin, est-ce que ce sera le même début? Oh! Je l'ai dit que la semaine dernière avec notre ami Sylvain Cazes qui avait été victime d'un bogey, ben, c'est un début très difficile également pour Laperrière. Oh oui, Alain ici qui a eu un mouvement de fermeture rapidement vers la gauche, a heurté le premier totem sans aucun doute. Or, normal, il va s'en dire très difficile à faire. Tous les placés, c'est presque impossible. Là, tel que le veut le règlement, on peut utiliser sur le deuxième coup la bande de côté. Mais sur le premier coup, vous êtes obligé d'y aller avec une trajectoire entre les totems. Il a tenté d'y aller entre les totems. Alors, c'est ce qui est important dans son cas. Il devra se contenter de bogey cependant. Place maintenant à une dame qui connaît très bien ce mini-pot Jean Talon, Céline Desautels. Votre favorite, Serge, aujourd'hui, hein? C'est pas un mauvais choix du tout. On connaît le succès que Céline a connu dans le passé sur cette piste, d'autant plus. Oh, ici, elle heurte le dernier totem. La ligne pour le deuxième coup sera très difficile à obtenir. Devra y aller définitivement avec un angle droit, presque à 90 degrés, donc aux environs de la vis. Oh, l'impact a été... La balle a mordu le long de la rente. Là, j'étais peut-être pas placé du bon côté là, pour évaluer le coup qu'elle devait faire, mais
c'était définitivement trop d'angle, la vis. Alors, Monsieur Noël, c'est un début très lent. Bon. Les deux premiers participants victimes de bogey. ouais. Alors, c'est Martin Aymon, des Halles de Longueuil. Mini-pot Halles de Longueuil. Très beau site également qu'on a visité l'an dernier. Oui. Attention ici. Oh! Ça revient malheureusement. Ça, c'est un excellent essai de la part de Martin. Martin qui nous provient des Halles, comme tu me disais. Un brillant jeune joueur. L'avenir est très, très bien garanti avec ce genre de joueur. Alors, le long coup, oui, réussi la normale et c'est de maintenant le tapis à Pierre Legault du mini-pot de Valleyfield. Pierre Legault. Field, une Oui. ville reconnue dans plusieurs domaines et particulièrement avec ses fameuses régates Oui, hein, une ville- internationales. Ville familiale. Ah non. Oh là, ça a contourné la coupe pour Pierre. Malheureusement, doit se contenter de la normale, mais ça lui permet de prendre les devants dans le match en compagnie de Martin Aymon. Un coup devant la Perrière et des Hôtels. Voilà la balle qui a contourné la coupe. Alors qu'on voit nos participants et les spectateurs très attentifs pour ce deuxième match de la saison régulière en piste maintenant. Martin Aymon. La trajectoire, ça bifurque, mais ça manque de force. Oui. A juste manqué légèrement de vitesse. Sa ligne était parfaite. On l'a très bien vu dans l'écran. Juste manqué un peu de vitesse. Mais peut quand même se garantir une normale. Ici, au trou numéro 2, on sait que c'est difficile de négocier avec les coins. Ne voulait pas se retrouver dans la fosse arrière et joue un plan de match fixé, d'après moi. Et ici, attention pour Pierre, non, se retrouve dans la fosse arrière. Pierre Legault qui en est à sa toute première expérience à la télé. C'est un joueur qui évolue sur les pistes régulièrement. On le voit dans tous les tournois. C'est un excellent joueur, soit dit en passant. Alors, nous aurons droit encore une fois à une très, très bonne émission, Serge. Alain Laperrière du mini-pot de Charlebourg. La montée. Birdie! Oui. Oh! Ça fait oublier un bogey rapidement. Mais c'est difficile. Hein? Le premier trou, on sait ce que c'est. Le premier trou de l'année, le premier trou à la télé. Malgré qu'Alain possède une certaine expérience de la télé. Maintenant, au trou numéro 2, la ligne parfaite, la vitesse également. Birdie. Alors là, il va rejoindre Martin Aymon et Pierre Legault. À Céline d'en faire de même maintenant. Et ça, Céline, la montée, ça bifurque. Non. C'est raté dans la fosse arrière. Et là, ça va être une ligne difficile, une diagonale. Sur le trou numéro 2, il faut toujours s'en méfier. alors, il s'agit d'un angle de gauche vers la droite. Il devrait être prudent ici. La montée, oh non, ça rate. Alors donc, ce sera le... Oui, mais on dirait qu'elle a eu Bogey, qu'elle a encore joué une fois. cette vitesse-là pour demeurer sur le plateau. Alors, à ce moment-là, c'est plus difficile d'avoir le 2. Triple égalité. La Perrière avec son birdie qui rejoint Aymon et Legault. Mais à 2 coups derrière, mon choix, monsieur Noël, à 2 coups derrière. Céline des Hôtels, victime de 2 bogeys en partant. Ça fait mal à une carte de pointage. Oui, mais connaissant son talent, le match est encore très jeune, Serge. Oui, n'oublions pas que dans un match individuel, tout peut arriver Ah oui, rapidement. ah oui. C'est la différence entre la formule là, par équipe. Ben, Mais c'est ça. individuel, tu t'accroches les pieds, tu es tout seul dans la barque. Il suffit d'un trou pour effacer tous les birdies qu'on vient de faire dans le match. On a vu là, avec Ron Policeno la semaine dernière qui était dans le match, qui Oui. était à un coup du meneur et qui soudainement a été victime de triple bogey. Alors que M. Laperrière nous sourit avec cette normale au 3e trou. Place maintenant. Martin Aymon. Oh, birdie! Voilà. Le premier birdie en carrière de Martin Aymon au petit écran. Très, très bien fait. Tout près de l'obstacle. Et en ligne droite vers le trou, ça fut vraiment excellent. Pierre Legault maintenant. La ligne, ça demeure du côté gauche. Oui, c'est un peu rapide, Oh, Serge. attention là. Devrait être prudent. Ouais, mais Donc- la bosse a permis à la balle de revenir tout près du trou, tu vas voir. Voilà. Tout indique que ce sera une 3e normale, voilà qui est fait. Consécutif dans le cas de Pierre Legault.
Et on ferme la marche avec Céline Desautels. Céline, 2 bogeys consécutifs. Là, ici, la ligne, non. Très lente, c'est demeuré du côté droit. Alors, comme tu l'as dit, Serge, très lente. Oui, elle a manqué définitivement de vitesse. Il faut jouer ça légèrement plus rapide que la force qu'elle a jouée. Donc, c'est la normale pour Céline Desautels et la situation dans le match. Aymon en tête. Un coup devant Legault et Laperrière. Et 3 coups devant Céline Desautels alors qu'on se dirige vers la quatrième piste de ce mini-pot. Quatrième jeu, quatrième obstacle. La disco. Bande diagonale. On est obligé de lui toucher à cette bande. Sinon, il y a un coup de pénalité. Martin ici qui réussira fort probablement la normale. Oui. Il y a eu un très mauvais impact, Serge, sur l'obstacle de la part de Martin. Cette balle a bifurqué directement dans le coin. Martin qui termine avec la normale, donc qui cède le tapis à Alain Laperrière. Ce qui est important dans ce genre de compétition, Serge, c'est qu'il faut éviter les bogeys, les doubles bogeys, les erreurs en particulier. Il faut éviter ça. Oh, là, ici, et il y aura coup de pénalité. Oui, voilà. Il n'a pas touché à la bande diagonale. Donc, il repart ici. Et quand même chanceux, il repart à 3. Il va faire son 3, là. Quand même chanceux de se retrouver en vue avec la coupe, là. Réussi le bogey. Deuxième bogey dans ses 4 premiers jeux. Oh, Alain, très soucieux. Ben, on l'a entendu, hein, on l'a dit qu'il dévie, hein, le trou dévie, il casse trop. Là, ici, non pour Pierre Legault. Ce sera encore une fois une 4e normale consécutive. Voilà, c'est fait. Et Céline Desautels qui vient fermer la marche. Céline, 2 bogeys au départ, suivi d'une normale. Rappelons-le, doit toucher la barre diagonale, sinon il y a coup de pénalité. Voilà qui est fait, la ligne. Birdie! Ah oui. Aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Le centre de l'obstacle, la ligne est parfaite. Alors, ça va leur mettre en confiance, ça, Serge. Plus qu'à 2 coups du meneur maintenant. Voilà. La ligne parfaite, la vitesse, tout y était. Oh, voilà, c'est sur cette note qu'on fait une courte pause. On vous revient dans quelques instants. De retour à la piste Jean Talon, c'est le trou numéro 5 et on l'attaque par la bande de côté. Ça descend. Birdie! Oui. Céline qui reprend ses moyens ici, Serge. 2e birdie consécutif. On revoit Céline qui est de retour dans le match avec ce 2e birdie consécutif. On laisse la place maintenant à Martin Aymon. La bande de fond, de côté, ça revient. La réplique, birdie également. Ça pourrait pratiquement être une normale 1, ce trou, Serge. Ça se passe de commentaires. On le réussit de toutes les manières. La bande de côté, la bande de fond, la bande arrière, l'obstacle jaune-orange. On va voir ça du côté de Pierre Legault si c'est un automatisme. Ça va l'aider, il y a des normales. Ah non. Mais là, ici, c'est loin. On a vu sa balle amortir énormément car elle était trop dans le coin. C'est sûr qu'il n'y a jamais rien d'automatique, Serge. Mais lorsque les chances sont plus fortes en notre faveur, ça aide à acheter un birdie. Mais ici, Pierre est incapable d'en acheter un. Tout des normales. Alors, Alain Laperrière maintenant de venir compléter ce tableau. Alain, bande de fond, de côté, arrière, non! Oh, en manquait de chance ici. Légèrement trop rapide car cette balle se serait retrouvée dans la coupe par le coin. Normal, donc la situation dans le match. Céline qui remonte. 2 coups de retard. Derrière Aymon, Legault est sur un pied d'égalité avec Desautels et Laperrière qui tire de l'arrière avec un total de 11. On passe au trou numéro 6. Céline Desautels à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Touche la bande diagonale. Non. Alors, Céline devra se contenter de la normale ici. Ici, Céline qui a heurté la barre diagonale beaucoup trop près. C'est ce qui a fait bifurquer sa balle rapidement vers la droite et à la vitesse également qu'elle l'a joué. C'est ce qu'il faut éviter de faire car la balle dévie énormément rapidement sur ce trou. Le jeune Martin Aymon. Ça va bien pour Martin.
2 birdies à ses 5 premiers jeux. La bande diagonale. Birdie! Son deuxième consécutif, son troisième dans les 4 derniers trous. Il est brillant, jeune Martin, il est brillant. La ligne parfaite, la vitesse surtout, la vitesse. Regardez-moi cette ligne. Elle ne bifurque pas, reste en plein centre. Voilà, c'est excellent. Troisième du match, comme tu l'as si bien dit. Pierre Legault qui vient de rater encore une fois la possibilité de birdie. Ce sera Et Pierre... probablement une normale. Oui, excuse-moi, Serge. Ici, Pierre, qui n'a pas bénéficié du coup de Martin, aurait dû plutôt prendre en partie ce que Martin lui proposait comme sorte de birdie. A préféré y aller quand même pour la vitesse lente. Laperrière, victime de 2 bogeys dans le match plus tôt. Là, ici, non. Ça s'en va du côté gauche. Ça y demeure. Et ce sera vraisemblablement la normale. Voilà qui est fait du côté de M. Laperrière, de Charlebourg. Situation dans le match. 2 coups de priorité pour Raymond devant Legault et Desautels. Alors, Martin, c'est une très belle performance jusqu'à présent. 3 birdies. Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être un petit peu de nervosité dans les premiers trous. Oui, disons que j'avais hâte de réussir mon premier birdie, ce qui est arrivé au 3e trou. Ça semble vouloir se poursuivre. Je suis bien content. Finalement, il faut casser la glace. C'est ça qui est important pour bien débuter un match. Oui, surtout, ça se trouve être mes adversaires qui ont la pression, qui doivent me suivre. Fait que, comme ça va bien. Position confortable en avant. Oui. Merci. Non seulement il est bon, mais il est sympathique, le jeune homme, en entend parler. Ah oui. Alors, bel espoir du mini-pot. On le retrouve maintenant au trou numéro 7, la rivière. La montée, il y a eu des bons, là. Oui, hein? C'est parce qu'il a heurté la rampe de l'autre côté de la rivière, très, très près de la rivière. Alors, à ce moment-là, elle rebondit, là, parce qu'elle manque de vitesse. Martin qui inscrit la normale, donc, et laisse la place à Céline Desautels. Céline, la montée, la bande arrière. Attention, ça revient ici! Birdie! Oh! Quelle ligne ici! La vitesse également. Et c'est tout un birdie à réussir ici. Céline qui en est à son 3e birdie dans les 4 derniers trous. Alors voilà la ligne, très près de la coupe à la droite, par la bande arrière. La vitesse étant pour le trou, voilà qu'elle se dirige, voilà, par le côté. C'est excellent quand même de la part de... Se retrouvera donc à Céline. 2 coups de retard derrière Martin Aymon. Oui. Là, ici, c'est Legault qui vient compléter sa normale avant de céder la place à Alain Laperrière. Alors Céline, après 2 bogeys, réussit 3 birdies dans les 4 derniers trous. Il se retrouve en 2e position. Oh là là! C'est parti rapidement vers la gauche. Oh oui, l'ouverture de corps, il a levé les épaules également en jouant. C'est la 2e ou 3e fois que l'on voit ça depuis le début du match. C'est pas très bon signe, ça, Serge, lorsqu'on exécute ce genre de coup. Laperrière qui vient compléter avec une normale, alors qu'on voit Céline Desautels. Alors voilà, Serge, c'est le tournoi couple mixte 2, Formule 2 balles meilleure balle, en couple au mini-pot de Valleyfield, le 9 juillet prochain. Venez en grand nombre. Qualification télévision. De retour au match. Au 8e jeu, Céline Desautels, comme l'a souligné Jocelyn. 3 birdies dans ses 4 derniers trous. Là, ici, non! Ça revient à court. Avec un peu plus de vitesse, Céline aurait vu cette balle franchir l'obstacle et se retrouver à la coupe. Mais est-ce que je me trompe, c'est une des rares dont la balle est passée à la gauche de l'obstacle Oui, plutôt c'est vrai. à droite. C'est ce qui lui donne beaucoup de mérite dans sa méthode. La balle a tendance à s'en aller vers la droite et c'est ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse. Martin, les 2 bandes diagonales. Oh, la ligne est belle! Et c'est le birdie! Voilà. Quel début de match, quel début de match. En Lyon, se distance littéralement de ses participants. Voilà la balle très bien frappée à la bonne vitesse, le centre du 2e obstacle, aucun doute là-dessus. Oh, c'est un 4e birdie dans les 6 derniers trous pour Raymond. Là, ici, oh, go! Alors, soudainement, un trou qui a causé beaucoup de problèmes à toutes les années, et encore une fois cette saison aux participants précédents. Mais là, ici, avec ce quatuor, c'est une pluie de birdie. Oui, c'est excellent de la part des 2 derniers joueurs. Là, ici, Laperrière qui voudrait bien imiter. Oh non, se retrouve. Oh, position quand même. Il va voir
la coupe, mais Et Alain le coup roulé est très long. Ah oui, il a toutes sortes de difficultés, Alain. Je ne sais pas si la nervosité des caméras l'empêche de bien performer. Ah, c'est raté. Ah, Et oui. là, Jocelyn, ce sera un 3e bogey dans le match. Oui. Voilà qui est fait. Le bogey pour Alain Laperrière déçu. Participez à notre promotion du 18e trou chanceux. Réussissez un birdie au 18e trou de votre mini-pot local et courez la chance de venir jouer à l'écran comme ses participants. Des ensembles à gagner lorsque vous réussissez le birdie au 18e, gracieuseté de Hostess Frito-Lay. Après 25 ans que le mini-pot fonctionne et fonctionne très bien, ça doit faire plaisir de le voir que le bébé a grandi. Oui, surtout depuis 1970, où les débuts ont été peut-être laborieux. Ça a été pas mal enthousiaste dans ce temps-là. On a grossi beaucoup, aller jusqu'à 76. Et puis, la reprise, à partir de 85, là, eh bien, ça a été très réconfortant de savoir qu'il y avait toujours de la vie dans le mini-pot, malgré la baisse qu'il y a eu une période de temps. Là, c'est relancé, et puis, malgré la relève est venue, a repris ma place. Et puis, ça continue, on construit un peu partout dans la province. Effectivement, il y a maintenant beaucoup de franchises de mini-pot un peu partout à travers le Québec. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Disons que j'ai eu tout confiance. Les erreurs qu'on fait au début, on ne les a pas répétées à partir de 85. Et puis là, ça prouve, ça fait déjà 9 ans additionnels, 25 ans au total. Eh bien, ça prouve que la formule était bonne et puis toujours bonne. Et puis est exploitée de plus en plus. Et la relève est jeune, enthousiaste et puis capable. Mais son connaissant, il travaille très fort et puis ça fait plaisir. Maintenant, vous ne vous occupez plus de façon active des destinées du mini-pot, mais est-ce que vous continuez, vous, à vous y intéresser un peu et peut-être à jouer même parfois? Bien, toujours. J'ai encore des intérêts ici dans le Jean Talon. Et puis, je m'intéresse énormément. Je suis les émissions, puis j'agis en titre un peu de consultant. Les nouveaux acquéreurs, le père et le fils, Longtin, font une très belle job. Ben, merci beaucoup, Jean. Ben, ça fait plaisir et bonne chance à tout le monde. Merci. C'était bon de revoir M. Jean-Benoît, qui a été figure légendaire du monde du mini-pot. On a l'air en pleine forme, M. Benoît. Et le birdie ici, à la reprise, au 9e trou. Martin qui nous déjoue de vitesse ici avec un birdie que je n'ai même pas eu l'occasion de voir, Serge. Venez On va le voir la revoir, reprise. monsieur. Voilà. Par Merveille la de la porte en technologie. arrière. Oui, Et voilà. on prend- Par la porte derrière, du côté droit, c'est ce qui lui a permis de revenir. 5e birdie dans les 7 derniers trous. Pierre Legault va-t-il maintenir le rythme? Oh non, monsieur, là. J'aurais cru pour un instant que sa balle resterait du côté entre les deux bosses. Pardon. Là, parce qu'elle a heurté la coupe. Alors là, il se retrouve dans une position très précaire. Il devra vraiment bénéficier avec un obstacle majeur devant lui, comme on voit. C'est bien tenté, mais ça ne reviendra pas. Non. Alors, ce sera le bogey pour Pierre Legault. C'est dommage, lui qui avait réussi à briser la glace au trou précédent avec un birdie. Alors, ce birdie, le bogey, ben, ça fait qu'il joue la normale. Exactement. Alors, c'est quoi? C'est 5 coups d'arrière maintenant. Alors, ça va être très difficile pour le deuxième 9. Martin Aymon qui joue très bien. Ici, la ligne. Oh non! Se retrouve sur le plateau arrière. Ce n'est pas facile pour Céline. Oh, mais c'est dommage que cette balle ait franchi la deuxième bosse car on le voyait qu'elle avait la ligne pour revenir à la coupe. La montée, attention, la normale, c'est important. Non, ce sera le bogey. Oui. Alors là, Céline qui, avec le birdie de Martin, qui se retrouve tout bonnement comme ça à 4 coups du meneur. En fait, à même à 5 5, hein, coups oui. du meneur. Oui, Elle même a à 5 18. coups du meneur. Il a 13, alors que Alain Laperrière, lui, a 18 avant de jouer. Alors, lui aussi, dans le décor, tout indique que Martin Aymon prend une sérieuse option sur la victoire. Mais il y a le birdie d'Alain Laperrière ici. Oui, très bien fait. Par la porte d'en avant, la bonne vitesse. Léger sourire ici, on voit le coup. Son deuxième du match, c'est excellent de la part d'Alain. Alors donc, la situation dans le match, alors qu'on voit Laperrière hauteur d'un birdie, c'est 5 coups de priorité pour Raymond devant Legault et des Hôtels et 6 devant Laperrière.
Alors, Alain, c'était un birdie très important, celui-là, si tu voulais essayer de rester dans le match. 6 coups d'arrière sur le meneur. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup? Est-ce que c'est envisageable de le rattraper dans le deuxième 9? C'est beaucoup, dû au fait que Martin a connu un très fort 9, un très fort premier 9 avec 5 birdies, mais je perds pas espoir. J'ai fini fort avec le 9e, j'ai revenu avec un birdie. J'ai connu 2 mauvais trous, sauf que le deuxième 9, j'ai l'impression que je vais revenir fort avec 3 ou 4 birdies comme Martin l'a fait au premier 9. Essayer de le rattraper. Généralement, c'est dans le deuxième 9 que tu performes le mieux? Oui, je suis plus fort sur le deuxième 9 que sur le premier 9. C'est ce qu'on va voir. Merci. Merci. Alors, voilà pour ces commentaires. Alors qu'on se dirige maintenant vers le 10e jeu. C'est bon de voir ça de la part d'Alain. Ouais, Il garde confiance. ouais, Il y a même à 6 coups. Un bagarreur. Oui. Martin Aymon, ici, rate dans un premier temps, mais ça revient. Et ce ne sera qu'une simple formalité pour le jeune Aymon de réussir la normale. Ça, c'est mettre de la pression sur l'adversaire. Mon vieux, si tu veux rattraper un coup, Viens me chercher. viens réussir le birdie. Exactement. C'est Alors, son jeu, Laperrière qui est gonflé à bloc. Oh non! Aïe, aïe, aïe. Il venait tout juste de confier Oui, à Claudine Deauville qu'il était confiant, gonflé à bloc pour le deuxième 9. Et voilà qu'au départ, un coup de pénalité, remonte à 3 et réussit. C'était le Ce coup qui à aurait faire. été un birdie. Eh oui, Oh, que c'est dommage. c'est dommage de la part d'Alain parce que c'était le coup à faire ce qu'il vient de faire là. Oh, pointage de 3 pour Alain. Donc, encore une fois, Non seulement c'est un dur. recul sur le meneur. Exact. Le go de Valleyfield. Oh non, ça rate de très peu. Non seulement c'est dur pour la carte de pointage pour Alain, mais c'est dur pour le moral également parce que il se met en confiance, il dit qu'il veut revenir dans le match et là, bang, il y a un bogey qui s'installe devant lui. Oui, exact. C'est difficile. Alors, Pierre qui complète la normale et laisse maintenant le plancher, si vous permettez l'expression, à Céline Desautels. Céline qui a été victime au trou précédent de bogey. Ça aussi, ça a brisé son rythme, sa remontée. Et ça s'en va loin du côté gauche. Il faudra se méfier, il faudra être prudente sur ce 10e trou. Rappelons-le, le meneur est Martin Aymon des Halles de Longueuil. Oui. Céline du Jean Talon qui a réussi la normale. Alors voilà nos participants. Et on se dirige maintenant vers le 11e jeu. Le carrefour. On touche l'obstacle. Ça demeure à gauche. Ça revient. Oh, que c'est venu bien près, Serge, Oui. par le retour arrière. Rapidement, Serge, je vais vous parler des nouveaux franchisés qu'on accueille cette année dans nos mini-pots. Alors, il y a la piste de Alma au complexe Dame en Terre, la piste de Blainville, boulevard de la Seigneurie, la piste de Neuchâtel, boulevard de l'Ormière à Québec, Shawinigan Sud, 129e rue et Saint-Jérôme au carrefour Saint-Jérôme. Alors, bienvenue à tous nos nouveaux franchisés. Pierre Legault du mini-pot de Valleyfield. On touche le début de l'obstacle. Et revient très loin. Et on a vu la vitesse, c'était très très rapide. J'ai comme l'impression qu'il essayait par le retour arrière, par la bande arrière, mais très rapide. C'est difficile lorsqu'on joue rapidement. On a tendance à être moins précis. Et voilà le birdie. Pardon, le birdie. La normale. Que dis-je, la normale. Mais très bien fait, hein? Très très bien fait par le carrefour. C'est très bien fait de la part de Pierre. Est-ce qu'on va toucher l'obstacle? Oui, Oh, mais oui. au bas et avec une vitesse lente, on Ouais. se retrouve loin dans le coin. Oui, puis ici au Jean Talon, là, c'est très possible de passer devant l'obstacle. Il faut vraiment être prudent. Céline a bien failli pêcher ici. Et on termine avec Alain Laperrière du mini-pot de Charlebourg. Heurte. Non, heurte lui aussi Ouais. le début de l'obstacle et se retrouve loin. Par la cible. Oh oui, la normale! C'est le même scénario que Pierre. Ça tire Alors, bien. a vu ce que Pierre avait fait précédemment et a réagi de la même façon. Alors donc la situation dans le match. Aymon, 5 coups de priorité devant Legault et Desautels. Laperrière accuse 7 coups de retard. Martin Aymon se dirige allègrement vers la victoire, vers la place en demi-finale. Ici au 12e trou, ça revient... Non. Et finalement... Et on a vu dans Et ces c'est la deux- première fois, je ouais. m'excuse Jocelyn, c'est la première fois dans le match que Martin Aymon inscrit 3 normales consécutives, Oui, qu'il n'y a oui, pas de birdie dans ces trous-là. Martin me disait au début du match,
il exécute son plan de match à la perfection. Il me disait, si je peux prendre les devants rapidement dans le match, je vais m'installer. On a vu dans les 3 derniers trous que la balle s'est retrouvée tout près de la cible, tout près de la coupe. Ce qui lui permet d'exécuter quand même des deuxièmes coups roulés sans pression. Alors là, son but, c'est d'attendre que les autres le provoquent, si on veut. Il a 5 coups d'avance, alors il ne doit rien forcer, là. Céline Desautels, donc, aucun birdie à ses 4 derniers jeux. La bande arrière, ça revient, attention! Birdie, en voilà un! Bon, voilà. Alors, Céline qui retranche la marge à 4 coups seulement. On voit son tir très, très bien fait par la bande arrière. L'angle parfait à la vitesse désirée. En plein centre du trou, voilà. C'est très bien fait. Allez, le Perrière, lui qui, rappelle-le, 7 coups du meneur. Là, ici, rate de très peu. Et va venir compléter sa normale. Voilà qui est fait au 12e jeu. Et on va vous quitter pour une pause, mais avant, on vous présente quelques trous de coups chanceux ou birdie chanceux. C'est le moment de vous rappeler que le joueur de l'année sera honoré, commandité par Kwai Kwai. C'est tous les bienfaits de l'ail sans l'odeur. On est de retour au match. Céline Desautels, auteur d'un birdie au 12e jeu, attaque le 13e. Ça revient au birdie! Ouais. Un deuxième consécutif. On vient là, si Céline décide de charger, là, il y a encore du temps, il y a encore des trous possibles. Oui, mais attention, il y a un jeune Martin Aymon qui peut-être pourrait répliquer à cette charge. Il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il réagisse, sinon il va voir l'écart diminuer à 3 et puis là, ça pourrait devenir dangereux. On ne sait jamais. Martin Aymon, auteur de 5 birdies dans le match jusqu'ici. La deuxième montée. Oh! Ça a touché la cible. Oh, Dan Chance qui lui sourit. Aïe. Avez-vous vu le birdie? On a dit, il lui faut réagir. Et là, Céline la regarde en voulant dire, ouais, hein? Ça, là, je pense que tu as eu un bon break, mon ami. Ouais, regardez-moi ça. Il a touché la cible de façon très rapide. Elle a heurté la balle, a heurté la barre de la coupe. C'est éloigné. Bon, 90% du temps, à ce moment-là, on dit, on se contente de la normale. Mais non, la balle est revenue vers l'obstacle. On a une expression, nous autres, à Québec, Serge. Oui. On dit à la Rachel. À la Rachel. Oui, un birdie à la Rachel. Eh bon. Alors, c'est ici Pierre Legault qui a réussi la normale. La Perrière maintenant, ça s'éloigne. Non, il n'y aura pas de birdie dans son cas. Ah ben, je dis ça. Attention, attendez un peu, Monsieur Vleminx. Soyez pas trop rapide. Oui, elle a une tendance à revenir, mais moi, je ne l'ai jamais vue de cette façon. On voit qu'elle se rapproche du trou, mais jamais elle ne revient au trou. Alors, la situation dans le match, ils ont réussi des birdies et moins des hôtels. C'est 4 coups qui séparent les deux dans ce duel intéressant. Alors, Céline, tu viens de réussir 2 birdies consécutifs. Semble être sur une bonne remontée, mais il n'est pas facile à rattraper, Martin. Non, il n'est pas facile du tout. On va essayer de continuer jusqu'au bout. On ne sait pas ce qui peut arriver jusqu'au 18. On espère. Mais ça veut dire ça que de ton côté, il ne faut pas du tout lâcher. Il y a de la pression. Il ne faut pas s'enfarger nulle part. Disons que j'ai pas grande marge d'erreur. Il faut que j'essaie de faire des 1 jusqu'au bout en espérant que tout peut arriver. Bonne chance. Merci, Claudine. Alors, notre prochain tournoi, c'est le tournoi couple mixte 2, Formule 2 balle meilleure balle, le 9 juillet à Valleyfield. On prendra le premier couple pour la grande finale télévisée. Participez en grand nombre. C'est lors de la fin de semaine, ça, de la présentation des régates de Valleyfield. Ah oui, et puis on sait déjà que les chambres d'hôtel vont être bookées. Alors, il faut réserver tôt si on veut se retrouver au tournoi. Alors, ça promet cette fin de semaine-là, Serge. Ça va être intéressant. C'est tellement vrai ce que vous dites là que il y a des gens qui viennent loger jusqu'à Pointe-Claire, dans les hôtels de Pointe-Claire. Ah oui. C'est incroyable. Il y a beaucoup de monde cette fin de semaine-là à Valleyfield. Alors qu'on a vu ici Céline qui s'est contentée, dis-je, d'une normale. Attention, la porte est toute grande ouverte pour Martin Aymon reprendre une priorité là, imposante.
Là, ici, attention, non, ça a manqué la cible. Oui. Et lui aussi devra se contenter d'une normale à ce 14e jeu. Donc, l'écart, sa priorité devant Céline Desautels demeurera, voilà qui est fait, à 4 coups. Martin qui continue d'être agressif. On l'a vu attaquer le bout de l'obstacle. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il n'a pas touché du tout le deuxième obstacle. Alors, c'est très, très bon de sa part. Le go, non, ce sera la normale pour lui également. Hop! Attention! Ah! Oh! C'est le birdie! Ah, ben là, je me suis fait déjouer à peu près tout le monde, y compris le go. On s'est fait déjouer. Et moi-même, Serge. Ah! Incroyable. Ça, là, c'est un On birdie. le voit rire ici. Hey, c'était très rapide. On voit... je sais pas si on va avoir l'occasion de le voir. Voilà, Ouais, mais là, presque immobile. Là, on monte la fin, Ouais, mais c'est c'est tout ça. le trajectoire que Ouais, ça a pris, ça, c'est ça, avant c'est de ça, revenir c'est vers ça, la cible. c'est ça. Ça, on appelle ça un birdie en cercle. On a vu la balle au devant, alors qu'elle s'est retrouvée à l'arrière et est complètement revenue. En fait, un 180, un retour en arrière. Alors, la Perrière, lui, n'a pas cette chance de voir la balle faire tout ça de contours et inscrit la normale. Alors, voilà qui taquine complète, oui. Et le go, oui, a dû se faire taquiner un peu, merci beaucoup. Mini-Pot Jean-Talon, rappelez-le, le théâtre de cette émission. On retrouve le go au 15e trou, non. On a vu sa balle qui a manqué légèrement de vitesse. Comparativement au dernier trou où il en avait en excès de la vitesse. Mais quand même, n'en perds pas le sourire. Un bon vivant, ce Pierre. Je le côtoie à tous les tournois. Et c'est un vrai bon gars. Alors, Céline ici. Attention à la ligne. Oui, c'est bon, birdie. Ouais, c'est excellent. son 3e Oui. dans les 4 derniers jeux. C'est vraiment très bien fait. Céline Desautels qui représente le Mini-Pot Jean Talon, donc la piste locale. Réussit un autre birdie, tentera de forcer la main à Martin. Oui, mais là, si Martin réussit le birdie ici, il brise Céline Desautels moralement. Parce qu'à chaque fois qu'elle tente de revenir, ce serait le birdie. Là. Martin pourrait faire très mal moralement à Céline. Oh non, le tir passe au-dessus de la cible. Un peu trop rapide. Un petit peu d'inquiétude dans le regard de Martin. Oui, hein? Oui. Mais c'est bien fait, la normale. Donc, limite les dégâts à un coup de retranché par Céline Desautels qui se retrouve donc à 3 coups de la tête. Oui. Avec 3-3 à faire, ça va être difficile, hein? Wow. Là, ici, birdie! Très bien fait de la part d'Alain. Le 15e, par contre, c'est son genre de trou. Moi, je l'ai côtoyé longtemps, Alain, puis il faisait régulièrement ce trou. Alors que moi, c'est pas mon trou du tout. Alors, on formait un bon tandem pour ça. Le 15e, on se complétait bien. Alors, voilà qu'on voit Desautels, la Perrière, voilà la situation. Aymon, l'écart est de 3 coups devant Céline. Legault est à 5 coups du meneur et la Perrière est loin dans le décor à 7 coups. Alors, voilà les spectateurs attentifs autour du parcours Jean Talon. Céline qui attaque. Attention à la ligne! Birdie! Ah ben là, elle impose son rythme. Si elle continue comme ça jusqu'à la fin, et puis on ne sait jamais ce qui pourrait se produire, une erreur de Martin et le match est remis en question totalement. On ne pourra pas reprocher à Céline Desautels d'avoir abandonné Exact. tout. Elle lutte Elle jusqu'à la fin. s'accroche, elle lutte, elle se bagarre. Trou numéro 16. Attention! Oh! C'est venu bien près. On a vu le mouvement de la balle d'Alain, qui, soit dit en passant, représente le mini-pot de Charlebourg, en banlieue de Québec. Voilà pour la normale. Ça n'a pas été son match, Alain. Aurait aimé rejouer ce match, j'en suis convaincu. Un petit gâteau de boue, ça. Oui, c'est bien ça. Oh, j'ai pas eu l'occasion de vous taquiner, M. Noël. Je sais qu'on est tard, en plein milieu de la saison estivale, mais Ben oui. c'est avec vos Nordiques? Non, OK, d'accord. On va passer à un autre sujet. Et J'en voilà. parlerai davantage lors d'une prochaine émission. là. D'accord. Je vais Alors, me préparer à cette réponse. je vous ai pris par surprise, en plein milieu de l'été, pour parler des Nordiques. Ben, les Canadiens n'ont pas récidivé non plus. Hein. Ils ont fait 4 matchs de plus. Bon, merci. C'est vrai. Et que dire des sénateurs d'Ottawa? Bon, là, c'est vrai qu'on va changer de sujet de conversation. D'accord. On va revenir au match. Oui. Alors, Martin qui a exécuté un coup très lent.
Et permet à Céline de combler l'écart à 2 coups, Serge. Voilà, la Pour faire normale. Et on le voit là, ici, là, il est conscient de la situation. Il le sait, le jeune, que Céline Desautels a une expérience du petit écran. Oh, on l'a vu soucieux. Là-dessus, on fait une pause. On vous revient dans quelques instants. Et il ne reste plus que 2 trous. Au jeune Martin Aymon, résister devant celle qu'on voit à l'écran, Céline Desautels, expérience de la compétition. Oh non, ici, il y a 2 eu mouvements brusques. deux Ouais. impacts durs sur l'obstacle. Alors Céline qui devra se contenter du normal, elle le sait très bien. Il lui aura fallu un birdie ici, mettre de la pression sur le jeune. Oui, c'est ça, mais elle a bien fait quand même jusqu'à maintenant. Il y a toujours le 18e pour lui rendre espoir. C'est une compétition en simple, on le rappelle. On ne sait jamais quand est-ce qu'on pourrait s'enfarger. Oui, la Perrière ici qui va jouer une normale et un total de 35, ce qui lui donne 7 coups de retard. Aussi bien oublier ça, là. Oui. Rapidement, Serge, je vais te parler du tournoi des jeunes. Alors, les jeunes, venez participer dans vos mini-pots. Le vendredi matin à 10h, il y a 2 classes d'âge, de 8 à 12 ans, de 13 à 17 ans. On joue un 36 trous, mini-maxi. Les gagnants se méritent des parties gratuites et d'autres produits mini-pots. Alors, information à votre mini-pot local participant. Alors ici, c'est Pierre Legault qui vient compléter. Pierre qui est du mini-pot de Valleyfield et laisse le plancher au jeune Martin Aymon. Alors, inutile de vous dire que si Martin réussit le birdie ici, là, Ouais. à toute fin pratique, c'est... Mais je vous prédis qu'il ne le tentera pas, Serge. C'est pas son jeu, là. Il y a 2 coups d'avance. Il sait que Céline a fait une normale. Voilà. Impact et- 2 bons. Il voulait être sûr de franchir l'obstacle. Oh là là! Oh, ça a bien failli, malgré tout. Ah, il y a des Ouais, mais trajectoires c'était pas assez bizarres oui, ici. oui, hein? Oui, on s'en Alors, souvient c'est aussi. la normale pour Martin Aymon. C'était pas la ligne voulue, mais il l'aurait pris, hein, comme au 13. Hein? Alors, voilà la situation. Aymon qui conserve sa priorité de 2 coups devant Céline Desautels. Legault et la Perrière ont oublié ça. On cède maintenant la parole à Claudine Douville. Alors, Pierre, première expérience à la télé, le match s'achève, les dés sont presque jetés. Comment tu as trouvé ça? C'était extrême, nerveux au début du match, surtout au premier. Elle aurait pu rentrer dans la coupe, mais elle a sorti. Mais même mes deuxièmes coups étaient nerveux. Je n'étais pas habitué à la télé. Mais on va s'apprendre la prochaine fois. C'est pas grave. Exactement, c'était la première fois que tu te classais, mais est-ce que ça te donne le goût de te réessayer pour revenir? Ah oui, je me suis classé une fois. Je vais être capable. Moi, je me dis que je vais être capable de me classer une deuxième fois. Puis vous allez me revoir. Et avec une deuxième expérience, est-ce que tu aborderais les choses différemment? Un peu, oui. Le temps de pratique n'était pas assez adéquat à mon goût. Là. Ça prend de la pratique pour devenir un bon joueur. Puis la prochaine fois, je ne laisserai pas ça de côté, puis ça va y aller. Exactement, c'est un bon point que tu soulèves là. On n'y pense peut-être pas assez. Ça prend effectivement beaucoup de pratique pour connaître ces terrains-là. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Félicitations quand même. Merci, Claudine. Merci. Alors, tout est en place maintenant. On est bien sûr, on vous le rappelle, au mini-pot Jean Talon. Tout est en place pour le 18e et dernier trou. Inutile de vous dire que ça prend un birdie à Céline et se croiser les doigts. On touche la cible, malheureusement, non. Et attention. Si cette balle rentre, ça le force la main à Ouais. Martin à réussir Ouais. tout au moins une normale. Oui, et là, les données sont bien changées. Ouais. Là, ici, Céline, un long deuxième coup pour la normale. Voilà qui est fait, très bien fait, de la part de Céline, qui termine avec une carte de pointage du 32. Imagine-toi, Serge, la semaine dernière, le gagnant a gagné avec 34. Céline, 32, pourrait voir Ouais. sa participation se terminer là. Là, ici, c'est Alain qui termine pour la forme, hein, parce qu'avec une carte de 35 avant ce trou, là, ici, vient compléter pour la normale. Ça n'a pas été son match, Alain. Voilà qui Il se est fait. reprendra sans aucun doute. 37 au total pour Alain. Pierre Legault, un autre ici qui vient terminer. Une simple formalité. Pierre qui, rappelons-le, mini-pot de Valleyfield. L'impact sur la bande arrière, ça revient, attention! Oh! Non, ça a bien failli se terminer en beauté pour Pierre, qui
a promis de revenir. Oui, il a dit qu'on le reverrait. Et puis, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Pierre qui va se reclasser. Un large sourire du plaisir d'avoir participé. Ah oui. Et là, ici, bien, c'est le jeune Martin Aymon. Ça prendrait double bogey pour l'égalité. Exact. C'est quand même pas exagéré. Ah, voilà. Avec le talent de ce jeune homme. Mais là, attention, c'est un long deuxième coup roulé. Oui, il devrait être prudent ici car il y a la pente en bas de lui. S'il rate la coupe, c'est la pente. Le coup normal! Et Martin Aymon est le gagnant de ce deuxième match de la compétition de mini. Et voilà, on va vous présenter maintenant les cartes finales. Victoire de Martin Aymon par 2 coups devant des hôtels. Legault et Laperrière nous quittent avec 35 et 37. Eh bien, Martin, félicitations. Ça a été une belle victoire. Tu as mené pratiquement d'un bout à l'autre. Ça s'est corsé un petit peu vers la fin. Est-ce que tu as craint à un moment donné? C'est sûr, Céline commençait à bien jouer, à mettre des birdies à quasiment chaque trou. Juste seulement au 13e trou, je crois que mon birdie a fait mal parce qu'elle commençait à se rapprocher. Par la suite, j'ai continué à faire des normales. C'est quand même assez étonnant. Tu es resté très calme tout le long du match. C'était pourtant ta première expérience à la télé. Je paraissais calme, là, mais j'étais pas si calme que ça. Puis ça a bien été. J'ai joué ma partie, puis je souhaitais pas faire d'erreur, ce qui est arrivé. Est-ce que tu s'étais fixé une espèce de plan de match, comme on pourrait appeler? Non, les 4 joueurs, on était d'égale force. Je m'étais dit, celui qui va réussir à jouer avec la pression, pas faire d'erreur, aura des chances de gagner. C'est ce qui est arrivé. Alors, tu passes donc en demi-finale. Tu connais déjà un de tes futurs adversaires, Jules Bussière. Il y en aura d'autres qui seront déterminés au cours des prochaines semaines. Félicitations encore. Merci. On va retrouver maintenant Jocelyn Noël. Jocelyn, je dois avouer que dans les prédictions, tu as pris une certaine avance. Oui, mais vous avez bien fait de me rattraper l'an dernier. Alors, il ne faut pas trop crier victoire, mesdames, messieurs. Mais je le disais justement avant le match, Martin Aymon m'avait tellement impressionné l'an dernier à la finale Jean-Benoît. J'ai pris une chance, ça reste un risque. Il a bien, très bien négocié, même avec la pression. A exécuté un match à la perfection, aucune erreur. Soit dit en passant, c'est la première fois cette année qu'on voit un joueur ne pas exécuter d'erreur. Alors, 6 birdies. Avec, c'est ça, idée normale. Alors que Céline, elle, a réussi 7 birdies, ce qui est très méritoire pour sa part. Mais malheureusement, son début de match, un peu laborieux, lui a... 3 bogeys dans le premier Exactement. Alors que Martin est parti très fort avec 5 birdies dans le premier 9. Et c'est ce que ça prend pour jouer un match de 30 et moins ici à Jean Talon, car le premier 9 est beaucoup plus avantageux que le deuxième. Ben, merci beaucoup, Jocelyn. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, alors que 4 autres joueurs tenteront de se qualifier à leur tour pour la demi-finale. Et c'est Claudine Douville et au nom de Jocelyn Noël, Serge Leminx et toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Au revoir. À la semaine prochaine. Alors, le gagnant du rasoir Wall cette semaine, il s'agit de Martin Aymon des Halles de Longueuil. On vous rappelle que le rasoir Wall, le rasoir de près, efficace. Voilà Bussière, le premier gagnant. Aymon, le deuxième, qui seront les 3e et 4e pour une place en demi-finale. Le prochain rendez-vous, mercredi, le 29 juin 1994, bien sûr, à 7h. Le temps de vous rappeler que cette émission vous a été présentée grâce à Minipot International.